traiter le turp comme si c'était une recette qui venait d'une exploitation quelconque. Par définition, c'est ce que l'abonné, et j'utilise le terme abonné à dessein, paie pour la maintenance, l'entretien, le renouvellement et l'établissement de nouveaux réseaux. Donc on ne peut pas traiter ça comme un bénéfice commercial quelconque. En réalité, les collectivités sont un peu choquées du niveau. Tous les régulateurs européens, tous les concessionnaires européens vivent exactement de la même manière. Et quand vous regardez les autres sociétés européennes du domaine de compétences du RDF, c'est-à-dire toutes les entreprises du régulé de distribution, elles distribuent significativement au moins autant, sinon plus, de dividendes que RDF. Toutes, sans exception. Aujourd'hui, RDF distribue une part de son résultat. Ce flux de dividendes, encore une fois, n'empêche en rien les efforts d'investissement qui sont réalisés, qui le sont, à due concurrence des besoins d'investissement que le réseau implique à la fois pour son renouvellement, pour sa modernisation et pour ses développements. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit le compteur intelligent qui va renforcer la qualité du réseau. Le compteur sera financé par le groupe EDF, sera développé par ERDF sans qu'il en coûte rien. Alors je suis en train de me battre avec la CRE pour que justement elle n'augmente pas le turp à due concurrence. Nous comptons sur vous pour que demeure dans notre pays la péréquation et que l'on puisse bénéficier, tant en Lozère, excusez-moi, dans le pays rural le plus profond, la même capacité, du même prix d'électricité que dans les grandes agglomérations et à Paris. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour appuyer la détermination de la FNCCR pour que demeure dans ce pays cette péréquation? Il est indispensable, à nos yeux, que demeure cette réalité. Je crois à la péréquation tarifaire, qui est au fond le socle de l'organisation et de la mission de service public. S'il devait en être autrement, s'il devait y avoir un démantèlement au travers de la disparition de la péréquation, il y aurait inévitablement une France à deux vitesses, avec une France riche et ou puissante, qui est la France urbaine, et une France pauvre, et qui serait la France rurale ou périurbaine, avec comme corollaire que le coût du service serait inversement proportionnel à la richesse des habitants. Bien sûr. Si c'est le choix qui est fait, alors l'entreprise s'y adaptera, contre mon gré.